trompé, hein. Je me suis trompé là. Ah là 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 là. Ah, j'ai la technique. Alors, et donc, le pouvoir, quelqu'un quelqu'un sans parler, la charité qu'on peut faire avec la prière. La prière, les jeûnes. Il y a des personnes qui ne savent pas qu'on peut jeûner, par exemple, pour les morts, pour les vivants, pour les enfants, pour l'éducation, pour les problèmes que nous avons, manque d'argent, s'il faut, oui, bien sûr, pourquoi pas, bien sûr, pour le travail, à Saint-Joseph, on pleure à Saint-Joseph, il répond toujours, mais toujours, la Vierge Marie répond toujours. Bernard, dites-moi une personne qui, si vous trouvez une personne qui n'a pas, qui puisse dire qu'après avoir prié la Vierge Marie, il n'a pas écouté. Dites-moi, dit Saint Bernard. Mais ça n'existe pas. Et comment peuvent vivre les personnes désolées, là carrément, hein, sans sol, sans appui, sans pouvoir crier. Vous savez, quand on crie, c'est à quelqu'un qu'on crie. Dans l'écriture, la cri est égal prière. La prière, le cri, il a crié. Euh, voilà, équivalent. Le Christ a crié aussi sur la croix. C'est mystérieux, il a crié à son Père. Mais il écoute son Père. Il a crié pour nous tous. Le désespoir. Même un soupir. Il y a un poète espagnol, Lorca, de vie un peu obscure. Mais c'est vraiment un très bon garçon. Euh, tué. Hein, parce que poète, bon, et d'autres. Il dit les, les soupirs. C'est le repos du cri. El soupir es el manso, el grito. Le soupir et les repos dans son petit fleuve, hein, les repos. Vous savez, il y a des petites rivières, des petits ruisseaux un peu grands. Et l'eau coule et parfois il y a des repos, en espagnol dit des remanses. El suspiro es el remanso sur el grito. Incroyable cette parole. C'est-à-dire que quand tu soupires, c'est un cri que tu donnes. Je ne sais pas si vous arrive de soupirer. Peut-être aujourd'hui on soupire un peu. Je n'ai pas vu beaucoup de personnes soupirer. Avant on soupirait plus peut-être parce qu'on était plus frustré peut-être. Aujourd'hui on n'a pas appris à faire la frustration. Les enfants ont tout. Ont tout. Je m'étonne que les enfants, par exemple, parfois les familles ou les enfants, ce qui est doux, comme ça, gâteau et choses, n'aiment pas beaucoup. Incroyable, moyennement. Oh, il râle pour. Pas content de manger une chose ou une autre. Ah oui, on n'a pas connu. Hein. Ah, on dit, ah, les vieux parlent toujours qu'on n'a pas connu. Oui, 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 c'est vrai aussi. Je vous disais l'autre jour, quelqu'un disait une chose très belle par rapport à cette mort imminente. Ah, je pense qu'il y a peu de temps que je vous ai parlé de ça, monsieur, dans une émission comme ça, une émission imminente qui dit ah oui, pourquoi, on lui pose la question, pourquoi il y a si peu de croyants aujourd'hui. Il répond des choses très simples, oui, aujourd'hui on a tout. C'est vrai qu'on a tout. Enfin, sauf l'essentiel. Mais l'essentiel, comme on a tout, ça passe un peu. Ça passe un peu. On n'a pas le temps de. Hein, on dit toujours. Moi, j'aime pas quand on parle de silence, aller quelque. Prendre. Se ressourcer, non, j'aime pas beaucoup ça, mais ce terme-là, non, il ne s'agit pas de ça, mais avec les oreilles, les choses, on met des oreilles. On ne regarde pas les personnes, vous savez, on a pas beaucoup à regarder les personnes. Voilà. Donc, voilà, nous parlons de la vie et de la mort. Et là, carrément, je me suis perdu.
Voilà, nous sommes appelés à être, à nous préparer, oui, je disais, à nous préparer à bien mourir. Assistez-moi, assistez-moi dans ma dernière agonie, que je meure paisiblement. Parce qu'on peut, voilà, on peut mourir paisiblement, on peut vivre paisiblement, on peut aimer paisiblement, avec bienveillance. Tant de souffrances que nous avons dans la vie, tant de désespoir, parce que si peu aimé, on a été si peu aimé. Et donc nous avons peur de la mort, tout ça, je vous parle, ça c'est la mort. Les personnes âgées dans la maison de repos, regardez-les. Vous devez tous aller, tous. Allez avec vos enfants. S'il y a un père de famille ou une mère qui écoute, allez, je sais que les mères sont si occupées, les pères aussi. Allez chanter, si vous savez jouer un instrument, ou simplement leur dire bonjour. C'est très difficile de parler avec les personnes âgées, très, 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 très difficile. Il y a très peu qui tiennent un discours, parce que sont très diminués aussi, sont des maisons presque de mouroirs, et ils passent toute la journée seuls, l'un à côté de l'une, à côté de l'autre, sans parler, sans avoir de connaissances, sans savoir les noms de celles qui voient depuis des années, qui s'assoient à la même table. Chacun dans son monde. Alors tu viens les réveiller un peu avec ta visite. Ils aiment beaucoup les enfants. Quelque chose de plus horrible que des personnes âgées qui étaient avec des personnes âgées. Aux États-Unis, je me souviens dans les années 60, 50, ah là là, on disait, et nous étions, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai peu, on était peu illuminés, mon Dieu, mais bon, c'est vrai qu'on était jeunes, j'étais jeune, et on disait, en Suède, aux États-Unis, il y a comment une chose magnifique, il y a des villages entiers des personnes âgées où ils sont entre eux, ils s'amusent, ils sont des... Et après, c'est quelque chose de plus tragique, et ça c'est en Suède ou ailleurs aussi. La chasse d'eau, quand elle ne marche pas, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, on venait les voir. Mais on pensait que les personnes âgées étaient bien, mais non. Les personnes âgées sont bien à la maison, avec les enfants. Sur ça, les immigrés, les pauvres, les très, j'ai pas vu très peu de Noirs, très peu d'Arabes dans les maisons en France, âgées, parce que là encore une tradition qui sont gardées, certaines oui, soucis des personnes âgées. Bon, c'est peut-être un mythe aussi, attention, hein. On dit que chez les Arabes, chez les Blancs, etc. Mais il y a quelque chose aussi là, c'est vrai. Hein, une certaine différence, peut-être que nous sommes perdus. Voilà, donc nous sommes, je voulais vous parler de nous préparer à bien mourir. C'est pour ça que je vous lisais, je vais continuer à lire la, la, la mort de Sainte Thérèse de Lisieux, la mort, la mort que nous portons tous, vous savez. Un poète allemand dit ça, hein, nous portons la mort avec nous-mêmes, notre propre mort, la manière de mourir, dit Jean-Paul. Nous avons une manière de mourir aussi, attention, qui est fantastique. Une manière de mourir. Comme nous avons une manière de vivre. Mais le problème est que nous avons investi ici tout, même des chrétiens, même des très chrétiens. Comment, comme si nous puissions passer un jour sans penser, par exemple, à la mort et à la passion de Christ. Comme si le Christ, il était pour le week-end, pour la messe, oui, ou pour le matin ou pour le soir. Ça nous donne, et même si, attention, Newman, il dit une chose très bonne en même temps, magnifique. Il dit être saint, c'est très simple. Faire les chapelets, aller à la messe, se confesser, voilà. Essayer de faire ce qui est bon. Ouais, c'est vrai.
Peut-être, oui, c'est sûrement ça. Il y a des fous qui ne leur satisfait par ça, qui veulent plus, mais peut-être ils sont les plus orgueilleux de tous, hein, à ces gens-là, hein, qui se prennent pour des saints aussi. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire en résumé? Donc, il ne faut pas faire tout ce que j'ai dit. Il ne faut pas penser à tout ça et vivre. Oui, il y a des personnes qui vivent plus simplement. Euh, quand je leur dis, par exemple, est-ce que tu voudrais mourir martyr? Faire des exercices avec les petits enfants. Ils disent, ah, tu vas mourir martyr. Les chrétiens existent là, c'est existe. Ah, tu vas mourir. Ah, non, 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 existe, existe. Ah, tu vas mourir. Non, existe, existe. On les prépare à la mort des martyrs. Vous savez, il y a par rapport à la mort, il y a des saints qui se mettaient, des moines, toujours un peu fous, qui se mettaient dormaient dans le cercueil pour s'habituer à la mort. Voilà. Je vous souhaite donc une belle journée, une belle prière. Prière. Vous savez, vous pouvez, on dit convoquer, j'aime pas ce mot-là, mais on peut convoquer beaucoup de saints là en même temps. C'est une chose c'est très intéressant ça. C'est-à-dire, tu appelles la Vierge Marie. La Vierge Marie, elle dit, écoute, elle vient. Elle est petite, non, tu l'appelles, elle vient. Elle ne va pas venir, la Vierge Marie, non? Tu comprends? Elle ne va pas venir. La Vierge Marie t'appelle. Oh, bon, non? Elle vient, elle est petite, elle est obéissante. Et alors, elle dit, petite Vierge Marie, écoute, tu peux appeler ton fils. Et elle les appelle. Et Jésus ne va pas venir parce que la Vierge Marie l'appelle. Elle vient immédiatement. Elle ne va pas dire, tiens, j'arrive, hein. Je suis en train de faire... Non, non, non. La seule chose qu'il y a à faire, c'est toi. S'occuper de toi, de t'aimer. S'occuper de toi, avoir tes anges. C'est pour ça que, voilà, les anges sont du boulot, hein. Alors tu peux convoquer Jésus, la Vierge Marie, Saint Joseph, toujours derrière, humble, petit. Mais attention, pas idiot. Ah, très malin, travailleur. Il est parti seul en Égypte avec sa femme enceinte. Et c'est lui qui est enceinte, hein, pas rien. Pour accomplir la loi, quand ils sont allés enregistrer les nés. Donc, à Bethléem, il aurait pu rester chez soi. Il dit non, non, il a fait confiance à Dieu. Et Saint-Joseph, tu peux appeler son patron, l'église, les singes. Voilà, tu fais une réunion. Comme ça, pas besoin de donner des commissions à chacun. Et tu parles, et tu pleures, et tu dis Seigneur, regardez-moi, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Saint-Joseph, regarde, j'ai pas d'argent, je ne peux pas pardonner, je n'ai pas oublié, j'ai des obsessions, j'ai des craintes, j'ai des peurs. Regarde mes peurs. Et tu racontes, et tu pleures. Tu t'assois dans ta maison, dans ton lit, ou je sais pas où, et tu te mets à pleurer là, devant Dieu. Tu peux demander, mais moi, vous devez demander le don de larmes pour vos péchés. Et tu la racontes ta vie. Mais quel recours nous avons. Et ça, on les garde, nous les gardons, les catholiques. Nous serons redevables devant Dieu, ne pas avoir annoncé les trésors qu'il y a dans la banque. Et la banque, c'est l'église. Personne va à la banque, personne va à l'église. 3 petites personnes ont une messe de retraite quand on va à l'église. Comment est-ce possible? Heureusement, il y a des jeunes, beaucoup de jeunes. Mais est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est encore? Quand le Christ dit, quand je reviendrai, est-ce qu'il y aura encore la foi sur la terre?